à M. Laglaise que je me retrouve totalement dans les propos qu'il vient de prononcer. Je le remercie de les avoir exprimés. Engager un débat sur les nécessaires mutations du secteur aérien face aux défis écologiques et économiques est une entreprise périlleuse pour la majorité. Le débat de cet après-midi nous démontrera l'importance, mais aussi l'extrême fragilité du secteur aérien. Alors que dans 3 semaines, Monsieur le ministre, le gouvernement nous soumettra son projet de loi climat qui fracassera notre secteur aéronautique et empêchera tout développement vertueux de la filière. Je remercie de ce point de vue-là le MODEM qui a voulu ce moment de réflexion sur le secteur aérien pour cette mise en difficulté du gouvernement. Pour débuter, 2 questions. Quelle est la date d'application de l'article 36 qui interdit toute liaison aérienne à moins de 2h30 de Paris? Réponse: le dernier dimanche de mars de l'année suivant celle de la promulgation de la loi, fermez les guillemets. Soit, si la loi est promulguée en 2021, le dernier dimanche de mars 2022. Deuxième question: quand sont attendus les premiers avions dits propres? Monsieur Laglaise l'a dit tout à l'heure. Réponse: au mieux, pas avant 2035 pour ce qui est des prototypes. En somme, le MODEM, comme La République En Marche, vote l'article 36, supprime 8 liaisons intérieures, condamne 3 millions de passagers à trouver une solution alternative dont le bénéfice écologique du fait des difficultés de report modal n'est pas établi, et nous propose comme seule alternative de patienter jusqu'en 2035. Non, mes chers collègues, la prohibition n'a jamais été une solution. Nous voulons tous lutter contre la dégradation du climat. Faisons ce choix sans attendre 2035. Une feuille de route environnementale a été déjà fixée par le secteur aérien. Monsieur Laglaise vient de le rappeler. Renouvellement de la flotte par des avions de nouvelle génération, incorporation de carburants alternatifs durables. Enfin, à court terme et avant 2035, un grand plan ferroviaire pour développer les plateformes intermodales ou poursuivre, monsieur le ministre, les liaisons LGV jusqu'au territoire non desservi. Sur ce dernier point, les 2 régions les plus impactées par l'article 36 sont l'Aquitaine et l'Occitanie. Aujourd'hui, l'Occitanie et l'Aquitaine, ce sont 170 000 emplois, soit près de la moitié des 350 000 emplois français du secteur aérien. C'est 22% de l'emploi industriel de nos 2 régions. C'est 1100 entreprises qui, aux côtés d'Airbus, Dassault, Messier, assurent des fonctions de sous-traitance mondialement reconnues. L'impact de l'article 36, beaucoup, notamment à Paris, dans la région parisienne, l'ont oublié. C'est 70 000 emplois directs et indirects. 70 000. L'Aquitaine et l'Occitanie seront les premières à en supporter le coût social. Ironie, ces 2 régions, mis à part Bordeaux et Montpellier, n'ont pas et n'auront pas de LGV. Et ce sont La République En Marche et le MODEM qui ont gelé la poursuite du projet LGV Sud-Ouest que nous avions, nous, socialistes, porté. En 2035, on aura des avions neutres en carbone, propres. Les industriels s'orientent vers une nouvelle architecture de l'avion, un nouveau moteur plus petit, placé à l'arrière, dont le rendement propulsif sera accru, des avions à propulsion hydrogène, des nouveaux carburants. Mais là encore, le gouvernement ne fait rien pour inciter à leur utilisation. Leur coût est de 3 à 4 fois plus élevé que le kérosène. Que fait-on pour en favoriser l'usage, monsieur le ministre? Rien. Monsieur le ministre, le gouvernement s'apprête à déstabiliser le secteur aérien au pire moment. Airbus a perdu 7 milliards d'euros en 2020. Le groupe Air France-KLM, 11 milliards l'an passé. Au niveau européen, c'est 80 milliards de pertes, 315 au niveau mondial. Vous savez ce que cela signifie pour les entreprises de la construction aérienne. Vous annoncez des aides, y compris pour Air France, mais celles-ci sont englouties par les déficits avant même qu'elles ne soient versées. Et vous ne faites rien pour éviter certains choix calamiteux de notre compagnie nationale, par exemple, qui se retire de nombreuses destinations, Biarritz, pour imposer sa filiale low-cost Transavia, qui ne compte dans sa flotte que des avions Boeing et pas un seul Airbus. Vous vous apprêtez à déstabiliser ce secteur alors qu'aucun pays ne vous suit. Vous le faites en ignorant que des transferts de vol se feront au bénéfice d'aéroports étrangers. Moi, Bilbao, d'autres Francfort, entraînant d'ailleurs des coûts en carbone supplémentaires. Vous le faites alors que ce secteur est à haute densité scientifique, qu'il emploie 35 000 chercheurs et qu'il est l'un des premiers exportateurs et qu'il assure un maillage territorial de PME. Vous le savez, puisque vous êtes issu de cette région aquitaine, nous le savons en Occitanie également, maillage exceptionnel. Mais après tout, notre pays a l'habitude de s'asseoir sur les secteurs qui marchent bien. Alors pourquoi changer? Je veux ici vous dire, monsieur le ministre, que nous sommes effectivement, comme l'a dit monsieur Laglaise, à un moment charnière.
que les dispositions qui nous seront proposées dans 3 semaines peuvent mettre à bas notre industrie aéronautique. Nous pouvons en même temps rebondir et assurer un secteur aéronautique plus vertueux, plus respectueux de l'environnement, plus protecteur de ses emplois, un vrai avenir. Mais ça suppose du courage politique, ça suppose d'avoir un vrai discours, ça suppose de mobiliser les forces sociales, les forces syndicales notamment, et nous, en tout cas moi, j'y suis prêt.